Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de voyages intérieurs. Dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça, même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes passions, mon cabinet, pour me choisir. Et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon âme et de mon cœur. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes, pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Alors vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 4 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu as passé une belle semaine. J'espère aussi que tu démarres bien la saison automnale dans les meilleures conditions possibles, dans la plus belle énergie possible. Et si jamais tu ne me connais pas encore et que tu me découvres à travers cet épisode, eh bien bienvenue. Je m'appelle Priscilla, je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une étape qui était importante pour moi, pour m'aider à transformer ma vie, à me choisir et à me créer mon activité passion, qui sont les fameuses peurs qui nous traversent lorsqu'on ose faire ce passage de vie, quand on ose sauter dans le vide quelque part pour sortir un peu des sentiers battus et se créer sa vie à soi, sa vie idéale, sans chercher à rentrer dans les cases. Et donc j'ai identifié 4 peurs principales en fait qui m'ont traversée à cette période de ma vie et j'avais vraiment envie de t'en parler pour peut-être faire écho à ce que tu vis actuellement et t'aider à ne pas patauger dans la semoule pendant des mois et des mois comme ça a pu m'arriver de mon côté. Alors dans ma vie d'avant, alors que je cherchais encore la nouvelle direction que je souhaitais prendre, eh bien je suis passée par différentes étapes qui m'ont conduit à véritablement me choisir et à oser sauter le pas de la transformation concrète dans mon quotidien. Mais tu te doutes bien que ça ne s'est pas fait en un jour. J'y suis allée pas à pas, progressivement, en fonction de ce que j'étais prête à aller dépasser à l'instant T. Mais une des étapes qui m'a vraiment permis de faire ce grand bond en avant a été vraiment d'aller identifier les grandes peurs qui me bloquaient. Alors pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui dans cet épisode ? Eh bien déjà, parce qu'avant d'arriver à cette étape, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pataugé dans la semoule pendant des mois et des mois. Alors parfois, le processus de dépassement de ces peurs s'est fait seul. J'ai réussi à le faire par moi-même. Et puis à d'autres moments, eh bien j'ai eu besoin d'aide pour aller chercher ces peurs qui étaient très bien déguisées et que j'avais du mal à aller sortir de sous le tapis. Et donc, une de mes intentions aussi dans cet épisode est de te partager mon expérience de vie pour t'aider à ne plus patauger dans la semoule, ou en tout cas y patauger le moins longtemps possible, mais aussi pour te permettre de ne plus culpabiliser en fait d'avoir ces peurs. C'est ok et c'est tout à fait normal d'avoir toutes ces peurs, toutes ces questions qui te taraudent. L'idée, c'est de pouvoir prendre suffisamment de recul pour t'en détacher. Une de mes intentions aussi dans cet épisode, c'est de te permettre de te sentir moins seul. Car souvent, dans ces passages de vie,
on peut ressentir un grand moment de solitude, et moi, perso, ça m'a vraiment freinée à bon nombre d'occasions, parce que je ne me sentais pas forcément comprise ou soutenue, ni même entendue dans ce qui me traversait, et que j'aurais tellement aimé avoir un espace pour pouvoir me déposer, pour pouvoir me sentir entendue, reconnue auprès de personnes qui, elles aussi, sont passées par là. Cet épisode est vraiment dédié à cette intention. Alors sans plus tarder, je vais te partager ces fameuses peurs, ces 4 peurs qui m'ont littéralement empêché en fait de me choisir pendant un moment et que j'ai fini par dépasser, un pas après l'autre, une marche après l'autre. Et la première de ces peurs, c'est la peur du jugement des autres. Que vont penser mes amis, ma famille, mes collègues, mon patron, de ce changement de vie, de ce changement de situation, quel qu'il soit. J'ai peur de décevoir aussi mon entourage. La peur qu'on ne me comprenne pas dans mes décisions, qu'on me prenne pour une irresponsable, pour une inconsciente, pour quelqu'un d'immature également. Tout ça, ça m'a traversé. Bon, on ne va pas se mentir, à chaque grande prise de décision dans sa vie, et d'autant plus lorsque celle-ci est atypique, hors des sentiers battus, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'avoir ces pensées qui nous traversent et qui parfois nous tétanisent. Pourquoi ? Parce que c'est totalement humain, voire même physiologique, d'avoir ce genre de pensée. Et tu sais pourquoi est-ce que il est normal finalement de se laisser traverser par toutes ces croyances et toutes ces pensées ? Eh bien simplement parce que cette peur d'être jugé par les autres n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière cette pensée, il y a une multitude de peurs et de blessures, bien plus grandes d'ailleurs, qui viennent se cacher. Alors, parmi ces arbres qui constituent cette forêt de peurs, il y a celles qui viennent nous paralyser, celles qui nous empêchent réellement d'oser sauter le pas, pour écouter la voix de notre cœur et nous choisir. Et donc, il y a la peur du rejet, d'être isolé du groupe, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, peu importe ton entourage, ta famille de cœur, bref. Par extension, la peur de ce rejet du groupe va souvent nous ramener à la peur de ne plus être aimé. Et lorsque l'on n'est plus aimé, il y a une peur encore plus profonde, encore plus primitive qui vient s'activer, c'est celle de mourir. Et là, c'est en ça où je te parle d'une peur qui s'active de façon physiologique, parce que là, c'est ton cerveau primitif qui vient s'activer. Pourquoi ? Parce qu'il va associer ce genre de situation de sortie de zone de confort à l'exclusion du groupe, qui, du temps de Cro-Magnon, était synonyme de mort. Aujourd'hui, cette mort est plutôt symbolique, bien sûr, elle est plutôt inappropriée, mais ton cerveau primitif, encore une fois, lui, ne fait pas la différence. Et lorsque tu oses sortir des sentiers battus, lorsque tu oses te choisir, lorsque tu oses aller vers l'inconnu, en changeant quelque chose dans ta vie, en sortant de ta zone de confort, ton cerveau primitif, lui, va se réveiller, va associer cette sortie de zone de confort à une zone de danger, parce qu'il va assimiler le jugement de ton entourage à une situation de rejet du groupe. Et donc, les warnings vont s'activer en te faisant comprendre que, attention, si les autres te jugent, tu vas mourir. Sauf qu'il ne fait pas la distinction entre le temps des cavernes et aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le fait d'être jugé par les autres, de ne pas forcément être compris ou comprise, ça ne va pas te mettre en situation de danger de mort. On est bien d'accord. Mais à partir du moment où tu as identifié tout ça, lorsque tu comprends en fait ce mécanisme, déjà ça te permet de souffler, parce que ça soulage quand même, l'air de rien, et de 2, de prendre beaucoup plus de recul. Ensuite, il y a aussi des blessures de l'âme qui se réactivent lorsqu'il y a cette peur d'être jugé par les autres. Bien sûr, il y a la peur du rejet, la blessure du rejet, il y a la blessure d'abandon qui va avec, et aussi parfois la blessure d'humiliation. Mais elles sont intéressantes, ces blessures de l'âme, parce que finalement, elles nous permettent de mettre en lumière notre dépendance affective en recherchant l'approbation et la reconnaissance de l'autre. Et là, moi, je vais t'inviter très fortement à te questionner sur le pouvoir que tu donnes à l'extérieur de toi. À qui donnes-tu ton pouvoir ? Car en étant si attaché à l'approbation de l'autre, que ce soit tes parents, ta famille, ton entourage, tes amis, ton conjoint, ta famille, tes enfants, je veux dire, ou tes collègues, peu importe, finalement, on lui donne son pouvoir, on lui donne notre pouvoir. On lui laisse avoir du pouvoir sur nous à travers son propre jugement.
Mais à partir du moment où tu identifies à qui ou à quoi tu remets ton pouvoir, sans te juger, hein, parce que le but c'est pas de t'auto-flageller avec des ronces, bien évidemment, hein, on est d'accord, mais juste en étant observateur, observatrice de ta vie, et en étant totalement honnête avec toi-même sur l'objet sur lequel tu transmets ton pouvoir, parce qu'on le fait tous, hein, et moi la première, tu peux vraiment commencer à déconstruire cette dépendance, à prendre du recul et à te détacher de cette approbation après laquelle on court tous depuis tout petit, hein, parce qu'on est conditionné en fait à chercher l'approbation de l'autre, chercher l'approbation des parents, chercher l'approbation de sa famille, de ses pairs, chercher l'approbation de ses professeurs, etc., etc., qui viennent nourrir cette dépendance affective. Mais lorsque l'on a conscience en fait de où est-ce qu'on place notre pouvoir, à qui est-ce qu'on remet notre pouvoir, à ce moment-là, on commence déjà à désamorcer le processus et on commence à sortir de cette dépendance affective. Et là, c'est extrêmement puissant parce que, personnellement, j'ai remarqué qu'il y a eu un shift au niveau de mon état d'esprit, au niveau de mon mindset, à partir de ce moment-là, parce que du coup, j'ai commencé à revenir dans ma puissance, j'ai commencé à reprendre les rênes de ma vie, en me détachant de plus en plus, finalement, parce que ça m'a permis de me reconnecter de plus en plus à la voix de mon cœur et en me rendant compte que, finalement, j'étais pas tant en danger que ça, et que, super, les gens me jugent, peut-être, mais que ça me rend pas moins forte, ça me rend pas moins puissante, bien au contraire, parce que finalement, ce qui prime, c'est comment je me ressens à l'intérieur de moi en ayant pris cette décision. Et quand je ressens cette joie à l'intérieur de moi, finalement, tous les jugements du monde ne fera rien, ne viendra plus m'atteindre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc au-delà de la peur d'être jugé par l'extérieur, alors celle-ci, c'est une jolie petite pépite parce que tout à l'heure je te parlais de peur qui pouvait être très très bien déguisée et qui pouvait se cacher profondément sous le tapis. Et bien celle-là pour moi, elle a été magnifique. C'est la peur de mon propre jugement finalement. J'ai trouvé qu'elle était bien plus fort que tout le reste. Et c'est pour ça qu'elle était très très bien cachée d'ailleurs. Et donc à travers cette peur, il y a eu pas mal de questions que je me suis posées, entre autres, qu'est-ce que je vais voir finalement dans ce miroir que je m'envoie en prenant ce genre de décision dans ma vie, en osant tout plaquer, en osant tout quitter. Et puis, qu'est-ce que ça dit de moi finalement ? Qu'est-ce que je me dis de moi ? Comment est-ce que moi je me juge ? Comment est-ce que moi je me vois ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? D'oser me choisir, d'oser prendre un autre chemin, d'oser laisser tout ce que j'ai mis si longtemps à construire pour repartir de zéro. Qu'est-ce que je pense vraiment de moi ? Et est-ce que ce que je vois me plaît vraiment ? Et qu'est-ce que je fais de ces choses que je vois de moi et qui ne me plaisent pas ? Tu vois ? Tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent remonter. Et moi, personnellement, dans cette étape-là, j'ai eu besoin d'aide, j'ai eu besoin de me faire accompagner parce que là, c'était hyper challengeant pour moi. Je t'avoue que je suis allée explorer cet espace qui piquait vraiment pour moi, mais par contre qui m'a aidé à faire un immense bond en avant. Donc voilà ce que je voulais te partager déjà sur la peur du jugement de manière générale et la peur du jugement des autres, puis ensuite la peur de son propre jugement bien évidemment. Ensuite, deuxième peur, ou en tout cas deuxième blocage, ça a été le manque de confiance en moi, le fameux « je ne suis pas assez ». Et oui, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez imaginative ou créative, et patati et patata. Et donc j'ai longtemps eu la croyance, finalement, qu'avoir confiance en soi, ça voulait dire être prétentieuse. Ça voulait dire trop briller, ça voulait dire trop prendre sa place et par extension écraser les autres. Et donc avoir confiance en moi, je l'assimilais au fait d'être une mauvaise personne pour toutes les raisons que je t'ai citées juste avant. Et j'ai longtemps cru que pour être quelqu'un de bien, il fallait s'effacer pour laisser la place aux autres, qu'il fallait mettre en avant les qualités des autres plutôt que les miennes, et finalement, m'enfoncer et nourrir un schéma de sacrifice. Quand j'ai pris conscience finalement que tout ce conditionnement, toutes ces croyances m'enfermaient dans ce schéma de sacrifice, et que finalement c'est en étant dans ce schéma de sacrifice et en me privant, en m'interdisant de briller, de prendre ma place, que j'étais égoïste et que j'étais pas forcément une si bonne personne que ça, parce qu'en fait, ça m'a permis d'aller travailler le regard que j'avais sur moi, la notion aussi de qu'est-ce que ça veut dire être égoïste ou non. Est-ce que être égoïste, ça veut dire occuper sa place et oser briller ? Être quelqu'un de bien, est-ce que c'est vraiment vrai que
ça se joue en se laissant s'effacer pour laisser passer les autres. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que finalement, en m'interdisant de briller, en m'interdisant d'avoir confiance en moi et en ma valeur, en m'interdisant de prendre ma place, eh ben peut-être que je privais aussi d'autres personnes de contacter ma lumière, de contacter ma puissance, pour les inspirer, pour leur donner cet élan de briller à leur tour. Et que finalement, il n'était pas question d'aller écraser les autres, mais au contraire, de les inspirer par sa propre lumière pour leur donner l'envie, le courage, l'élan de rayonner à leur tour. Et ça a été une grande bascule en fait dans mon état d'esprit, où j'ai compris que finalement, je ne plaçais pas le curseur au bon endroit quand je parlais de confiance en moi. Et j'ai compris que finalement, la confiance que je pouvais me donner était liée également à la valeur que je pouvais me donner. Et que finalement, il n'y avait aucun mal à avoir conscience de sa propre valeur. Il n'y avait aucun mal à oser prendre sa place. À partir du moment où c'est fait depuis l'espace du cœur, et que c'est fait pour aider à porter le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc j'ai longtemps cru que ma valeur aussi pouvait se limiter à ce que j'avais appris à l'école, et que je n'étais pas capable d'autre chose que ce pourquoi on m'avait formaté. Oui, tu as bien entendu, j'ai bien dit formaté, et non pas formé. Ce n'est pas pour rien. Et oui, il y a aussi cette question de légitimité, mais j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai compris que ma valeur ne se limitait pas seulement aux acquis que j'ai pu recevoir pendant mes années d'études, mais que ça allait bien plus loin que ça, et que ma valeur, je la portais déjà en moi depuis toujours, et qu'il était essentiel d'oser la remettre au goût du jour. Alors là aussi, j'ai eu besoin d'aide pour aller la regarder, ma valeur, pour en avoir conscience, pour aller identifier quels sont mes dons, quels sont mes talents innés, et quelle est ma magie finalement, tu vois. Je n'avais pas appris à prendre conscience et à assumer ma valeur, mes qualités innées, tu vois, mes dons, mes talents. Et pourtant, ces talents constituent ma propre zone de génie. C'est elle, en fait, qui me permet d'être excellente sans me demander un surcroît d'énergie, bien au contraire. Je ne savais pas que j'avais le droit d'utiliser ces qualités innées pour en faire des compétences solides qui m'aideraient à me créer une activité qui me ressemble et qui ne m'épuise pas. Et ça, c'est hyper important. Et une des clés pour accueillir ces qualités innées et gagner sa confiance en soi, je l'ai réussi à l'amorcer grâce à un exercice que je vais te transmettre et que je t'invite vraiment à reproduire parce que ça m'a vraiment aidé à travailler le recevoir et à accueillir vraiment mes qualités innées. Et cet exercice, c'est l'exercice des 10 qualités justement. Alors il est très simple. Le principe, c'est de demander à 10 personnes de ton entourage, plus ou moins proches. L'idée, c'est de varier aussi le degré de proximité avec ces personnes et de leur demander de te donner une liste de 10 qualités qu'elles perçoivent chez toi. Les laisser te donner cette liste, déjà de t'autoriser à recueillir, d'accueillir en tout cas tous ces retours. Attention, ça peut générer de l'émotion. Je te préviens déjà d'avance. Mais souvent, ce sont de belles intentions, ce sont de belles émotions, pardon. De recevoir tout ça. Et une fois que tu as ces listes, ces 10 listes, avec ces 10 qualités, de laisser remonter celles qui reviennent le plus souvent. Ça peut te donner déjà une première idée de tes dons innés, de ces choses que tu ne soupçonnais même pas, que tu pensais tellement banales, que tu t'imaginais que tout le monde pouvait les avoir, que peut-être on t'a toujours dit que ces qualités-là ne pouvaient pas t'aider à avoir un métier stable, sérieux, qui te permettrait de vivre, et pourtant, détrompe-toi, ça pourrait être tout l'inverse. Ensuite, le troisième blocage qui m'a traversé, je te l'ai dit, j'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est le sentiment de ne pas être légitime. Ah là là. Alors ça vient réveiller le syndrome de l'imposteur dans toute sa splendeur, bien évidemment, avec le fameux « qui suis-je pour oser vouloir vivre une vie extraordinaire ? Qui je suis pour oser me lancer dans telle ou telle activité alors que je n'ai peut-être pas forcément de diplôme ou je ne suis pas forcément reconnue ou parce que je ne fais pas ça depuis des années et des années ?» Est-ce que j'ai le droit
de faire marche arrière, de changer de direction, de remettre en question tout ce que j'ai construit depuis toutes ces années? Ça, ce sont des questions que je me suis posées, qui m'ont traversée, qui m'ont bloquée pendant un certain temps. Et pourtant, la vie n'est que mouvement. C'est un cycle perpétuel de destruction et de reconstruction dans un mouvement de contraction qui s'assimile à une phase de destruction pour créer du vide, de l'espace, et des phases d'expansion où là on va reconstruire et remplir ce vide qui a été créé au préalable. Et pour danser avec la vie, eh bien, il est nécessaire d'accueillir ce mouvement et de permettre de laisser s'effondrer toutes ces choses qui ont rempli notre espace pour créer du vide. Indispensable pour ensuite le remplir de tout ce qui est bien plus aligné avec toi dans cette nouvelle version de toi. Alors évidemment, il n'est pas forcément question de tout bazarder au placard, bien sûr, parfois ça peut être un élément, ou quelques éléments, mais pas toute ta vie, et parfois, les choses font que il y ait un petit peu tout qui s'effondre, qu'on laisse partir un peu de chaque domaine de sa vie, pour venir le re-remplir avec des choses, avec des relations, avec des rencontres, avec des activités qui sont plus alignées avec cette nouvelle version de soi qui renaît dans ce nouveau passage de vie. J'ai aussi eu une prise de conscience qui m'a beaucoup aidée à laisser s'effondrer ce que j'avais mis tant d'années à construire. Et si finalement j'avais eu besoin de construire toutes ces choses pour apprendre aujourd'hui, pour me rendre compte aujourd'hui qu'elles ne sont plus faites pour moi, et ainsi apprendre à les laisser partir. Tu vois ce que je veux dire? Et si finalement tout le parcours, tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'alors m'avait guidée à me rendre compte, finalement j'avais besoin de construire tout ça à ces moments-là de ma vie parce que c'était aligné avec moi, mais qu'aujourd'hui je me rends compte que finalement toutes ces choses ne me remplissent plus de joie, ne m'épanouissent plus, et qu'il est temps pour moi de laisser toutes ces choses partir, toutes ces situations, toutes ces relations, pour finalement créer de l'espace, devenir une nouvelle version de moi-même, avec de nouveaux besoins, avec de nouvelles envies, et les laisser remplir ces espaces de nouvelles expériences. Et si j'avais eu besoin de toutes ces expériences pour me guider vers cette nouvelle version de moi, plus consciente de ma valeur, plus consciente de mes besoins, de mes envies, prête à oser changer de direction, prête à enfin écouter la voix de mon cœur et de mon âme. Et si finalement tout ce chemin parcouru devait se faire pour m'aider aujourd'hui à oser changer de direction. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai eu cette prise de conscience, je t'avoue que la culpabilité s'est envolée et que tout s'est éclairci devant moi. Alors j'espère en tout cas que si tu écoutes ce podcast et que ça te fait la même chose, ça t'aidera à avancer encore plus loin sur le chemin de ta plus belle vie. Si je n'avais pas vécu toutes ces expériences, est-ce que j'aurais le même état de conscience? Je t'invite à te poser cette question. Et puis surtout à observer ce qui se passe dans ton corps. Encore une fois, toujours regarder comment ton corps réagit, quel message il t'envoie. Un autre point qui m'a bloqué face à la légitimité et à quelque part cet élan d'oser écouter mon cœur, c'est la question de la légitimité par rapport aux institutions, la croyance par rapport à mes diplômes, le fait que de ne pas avoir de diplôme, ça ne me rendait pas légitime pour devenir médium, pour être médium, parce que je l'ai toujours été finalement, pour faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai longtemps cru que pour me sentir légitime dans ce que je faisais, il me fallait chercher l'approbation encore une fois, la validation de ma valeur à l'extérieur, parce qu'on a encore une fois été conditionné de cette manière-là. Sauf que mon expérience de vie est inestimable. Et elle suffit à rendre légitime tout ce que je fais. Elle suffit à me rendre légitime de mes propres choix de vie. Et tu sais pourquoi ? Parce que je suis la seule à être passée par ce chemin unique, à avoir vécu ces expériences dans ma chair, et donc par conséquent, personne ne devrait avoir à juger si mon expérience est valable ou non. La vie des autres, encore une fois, ne reste que la vie des autres. Je te le rappelle. Et une clé pour se sentir plus légitime dans ses choix, je vais te le donner en mille, c'est de passer à l'action. Pratique, pratique, pratique. Et observe ce que ça te fait. Ça n'a pas
besoin d'être tout de suite quelque chose d'énorme, mais commence à te mettre en action. Parce que plus tu vas te mettre en action, moins tu vas te poser de questions. Je dis souvent que le passage à l'action, c'est la kryptonite du mental, en fait. C'est ce qui va permettre de neutraliser ton mental pour t'autoriser à avancer et à aller créer ta meilleure vie. Observe comment ça se produit à l'intérieur de toi. Est-ce que ça te donne de la joie? Quels impacts tu observes sur toi et sur ton monde intérieur, mais aussi autour de toi dans ton quotidien? Et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter comment est-ce que tu vis tout ça. Et enfin, dernière peur, la peur d'échouer. Et si ça ne marchait pas? Et si je me trompais? Et si je faisais une erreur en changeant de direction? Alors déjà, lorsque ces pensées te traversent la tête, observe ce que ton corps te dit. Souvent, il a les bonnes réponses. Mais quand on a peur d'échouer, souvent on a peur en fait de cet inconnu dans lequel on se dirige. On a peur de cette sortie de zone de confort. Et encore une fois, c'est le cerveau primitif qui prend le relais, qui s'active, qui allume ses warnings pour signaler une mise en danger de mort. Sauf que, encore une fois, rappelle-toi, si tu dézoomes la situation, tu ne te mets pas en danger de mort au final. Donc vraiment, n'hésite pas toujours à observer, à te placer à l'extérieur pour finalement relativiser la situation et te rendre compte que ah bah non, là, c'est mon cerveau primitif qui est en train de s'activer alors que non, j'ai pas un mammouth en face de moi. Et non, je ne suis pas en train de me mettre en danger de mort. Évidemment, ça renvoie aussi à la peur du jugement. Hein. Si j'échoue, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me juger comme étant incapable. Et puis moi, je vais me juger comme étant une incapable. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et là, on sort les orties et on commence à s'auto-flageller, bien évidemment. Phénomène d'auto-sabotage activé pour fuir sa puissance. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on a peur de tout ça, lorsqu'on a peur d'échouer, vient se cacher derrière tout ça peut-être la peur de réussir, la peur de sa propre puissance. Et là, je t'invite vraiment à te questionner sur le bien fondé de cette peur d'échouer. Et si finalement tu réussissais? Et si finalement, c'est le fait de réussir qui te fait pas plus peur que la peur d'échouer? Tu vois ce que je veux dire? Parce que on n'a pas été habitué à assumer et à accueillir sa puissance. On ne sait pas comment la gérer. Parfois, on peut avoir peur d'attirer la jalousie ou la critique des autres. Et on peut ne pas se sentir préparé à affronter ces critiques. Mais sache que ce genre de réaction est inévitable. Lorsque tu oses te choisir toi et la voix de ton cœur, tu vas forcément tendre des miroirs qui vont déranger. Car tu vas renvoyer à certaines personnes ce qu'eux-mêmes n'osent pas faire. Cela relève de leur responsabilité, pas de la tienne. Il y a aussi la peur de ne pas être capable, qui se frotte à la peur de se rendre compte que je suis clairement capable, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Et là, il y a des croyances aussi sur soi-même qui s'effondrent. On vient casser les schémas limitants que l'on a encodés peut-être depuis l'enfance. Forcément, c'est déstabilisant. Alors laisse-toi le temps aussi d'accueillir tout ça et n'hésite pas à demander de l'aide pour accueillir aussi cette pleine puissance. Parfois, on en a besoin. Moi, je continue à me faire accompagner pour avancer sur ce chemin, pour accueillir, embrasser et maîtriser ma pleine puissance, mon plein potentiel. Parfois, on peut se demander, est-ce que je suis prête à accueillir les changements que cela va impliquer? Ça aussi, ça peut être associé à la peur d'échouer, mais surtout à la peur de réussir. Est-ce que je suis prête à accueillir les changements que ça va impliquer? Parce que forcément, en t'autorisant à réussir, ça va créer des changements. Oui, je vais pas te mentir. On va avoir peur de lâcher ce qu'on connaît depuis toujours en essayant autre chose. Et une des clés pour oser aller vers l'inconnu, c'est un autre exercice, un exercice de visualisation que j'appelle les lunettes noires et les lunettes roses, dans lequel on va aller observer le pire des scénarios possibles. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu osais prendre cette décision de sortir de ta zone de confort? Et à côté de ça, le meilleur du meilleur du meilleur des scénarios. En faisant cet exercice, je dis souvent que ça te permet d'aller regarder au-dessus du muret de l'inconnu, de se rassurer et d'aller regarder ce que ton cœur sait déjà qu'il est possible pour toi. Donc ce qu'on peut retenir en fait de cet épisode, c'est déjà que la vie des autres ne reste que la vie des autres, qu'à partir du moment où tu as identifié
l'arbre qui cache une immense forêt de peurs et que tu as compris en quoi consistaient ces peurs, il va être beaucoup plus facile pour toi de t'en détacher, de sortir de ta dépendance affective et donc de te détacher de l'approbation et du jugement de l'autre, que tu as le droit de changer de direction pour danser avec le flot de la vie et écouter ton cœur, qu'il n'y a jamais d'erreur, que des enseignements et des jugements que tu te renvoies à toi-même. Ton expérience de vie est inestimable et te rend légitime par nature à transformer ta réalité par tes propres choix de vie pour te construire ta meilleure vie. Tu as le droit de te souhaiter le meilleur et d'oser l'assumer et le manifester. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui dans cet épisode. Cette capsule est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura éclairé et qu'elle te donnera suffisamment d'élan et d'énergie pour continuer à avancer dans tes passages de vie. Je te remercie de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.